bienvenue sur Sagesse, Guérison et Transformation 3, 6, 9. Dans cette vidéo, comme tu as pu le voir au titre, on va parler de comment éviter le karma. Mais avant de commencer, le karma, c'est quoi? Le karma, c'est le contraire du dharma. Bah, parce qu'on part du principe que dans la vie, tu récoltes ce que tu envoies, ce que tu fais et ce que tu donnes. C'est une loi. Si tu n'as pas compris, tu la comprendras beaucoup plus tard ou à tes dépens, mais c'est comme ça. Il n'y a rien de... Voilà. C'est le monde du créateur. C'est un monde juste. Un monde d'équilibre et d'ordre. Ouais. Donc si tu envoies de la négativité, tu auras de la négativité. Donc ça va te poursuivre. C'est pour ça que par exemple chez les chrétiens, les gens se repentent et prient. Parce que tu peux te mettre dans des situations difficiles comme ça, à expérimenter des choses sans savoir que c'est le karma que tu as de quelque chose. C'est pour ça qu'on dit le karma. Quelqu'un peut faire quelque chose et puis il aura, si c'est pas positif, si c'est négatif, il aura un karma négatif. Donc tout ce que tu fais, c'est soit du karma ou du dharma, de base. Et donc tu as du karma qui te suit parce que tu as fait quelque chose de négatif à quelqu'un et qui te suit après. Et si tu continues à le faire, tu le fais de plus en plus horriblement et tu continues, quand tu te repentis pas, tu ne changes pas, tu n'évolues pas. C'est pas juste c'est pas juste du théologisme ou juste être un simple croyant. Non, c'est que tu dois évoluer, tu dois changer. Si tu as des maux, que tu as des traumatismes et que tu te comportes pas de façon équilibrée, que ça soit dans tes propos, dans ta façon d'agir, dans ta façon de réagir, dans ta façon de communiquer, ça sera des maux que tu vas toujours subir en conséquence. C'est pour ça que j'appelle cette vidéo comment éviter le karma. Donc déjà, prier. Premier point, comment éviter le karma? Prier. Prier, c'est prier. Si tu ne pries pas, tu peux te repentir tu peux reconnaître tes erreurs et changer, évoluer et arrêter de les commettre, par exemple. Ça, c'est prier aussi. Mais, c'est c'est prier, tu pries à toi-même, voilà, c'est simple. Ou tu pries pour ce problème en particulier, mais voilà. Premier point, prier. Prier, c'est pour ça que les chrétiens, ils se repentissent, parce que les chrétiens, c'est pas du karma qu'on dit chez les chrétiens, mais je crois que c'est c'est les bénédictions ou l'opposé des bénédictions, je sais plus trop. Mais en tout cas, c'est des choses négatives que tu vas avoir. Et quand tu te repens et que parce que bon, souvent, ces choses, ils sont dans ta vie par les actions que tu as commises, tes fautes précédentes, quoi. Et soit ces choses disparaissent. Et chez les religieux, ils disent il faut que tu te repentisses et que tu sors Satan de ta vie et que tu te nettoies au sang du Christ. Ouais, et tu le rebutes. Et ça, quand révoquer, non, rebuquer, ouais, rebuquer. Et tu le rébuques, c'est des termes religieux, excusez-moi, hein, nous ne sommes pas experts pour ça, tu vois, nous apprenons, nous évoluons, voilà. Tu les rebuques, voilà. Donc tu rebuques, tu sors par exemple mauvaise habitude de ta vie ou par exemple l'alcoolisme, si tu l'as hérité soit par tes actions, soit par générationnel, soit par karmique. Voilà, t'en tires, tu te repens, tu arrêtes, tu ne messes plus avec, tu ne deals plus avec, tu ne traînes plus avec, tu n'as plus affaire à ce truc-là. C'est ça, donc c'était quand je parle premier point pour éviter le karma, prier. Prier, se repentir, ou alors reconnaître ce qui ne va pas, le corriger, changer et ne plus avoir cette porte ouverte pour subir ce karma. Deuxième point pour éviter le karma. Deuxième point. Deuxième point pour éviter le karma, tu ne dois pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est simple. C'est pas facile, mais s'il y a quelque chose que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. C'est une des meilleures façons d'avoir du karma. C'est sûr, mais on ne se pose pas assez de questions. C'est vrai que les gens un peu immatures ou irresponsables ou malhonnêtes ou menteurs, etc., ils réfléchissent pas vraiment profondément aux conséquences des choses. Et donc, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si tu fais quelque chose de négatif, à quelqu'un, tu reçois un karma négatif, et après, ce karma négatif, tu l'as dans ta vie. Tant que tu ne l'as pas réglé, ça se représentera. C'est pour ça que les situations, on a l'impression que la vie, il n'y a rien d'extra, parce que il faut changer de réalité, il faut évoluer. Parce que le créateur ou l'univers même, il ne te laissera pas tranquille tant que tu n'as pas guéri, tant que tu n'as pas évolué, tant que tu n'as pas surmonté un mot.
C'est pour ça que cette chaîne elle s'appelle Sagesse, guérison et transformation, les amis. Donc, deuxième point pour éviter le karma, ne fais pas autrui ce qu'on tu n'aimerais pas qu'on te fasse. D'accord. Troisième point pour éviter le karma, c'est éviter de gossip. Éviter par exemple, ta façon de parler, ton discours, quand tu parles des autres ou d'une chose. Voilà, si c'est pas justifié, tu es en train de te défendre ou quoi que ce soit, avoir des propos négatifs gratuitement, sans raison, non, ça c'est pas quelque chose d'équilibré ou de normal. C'est pas. En faisant ça, tu as du karma. Tu as du karma. Parce que les gens, ça, tu vas l'attirer parce que c'était pas du dharma que tu avais envoyé. Tu peux avoir. Autre façon d'éviter du karma, c'est éviter les mauvaises actions, que ce soit envers toi, les autres, ou la nature, ou les animaux. Non, parce que, comme je l'ai dit en introduction à cette vidéo, tu récoltes ce que tu envoies. C'est une vie de miroir. Tu sais ce que tu récoltes. Donc, ouais, faire attention à comment tu communiques, ce que tu fais aux autres. Ça peut être du karma aussi. Les animaux, la nature, les autres, les inconnus. Il n'y a pas juste que tes proches que tu dois traiter bien, ou être respectueux, ou dire des s'il te plaît, ou être bienveillant au fond de ton cœur. Ça, c'est si tu ne l'as pas, c'est de la mauvaise énergie que tu as envoyée. Et ça, l'énergie, c'est la tienne, elle va revenir. Hein. Elle va revenir. Hein. Elle va revenir en karma. D'accord. Et aussi, autre moyen d'éviter le karma, c'est éviter de mentir. Mentir, c'est pas bon. Mentir, ne pas mentir sur autrui, ne pas mentir sur des choses dont on ne connaît pas. Tu ne sais, enfin, mentir, c'est pas bon. Ça fait partie d'un des délires, dans des péchés capitaux. C'est vraiment la base. Voler, pareil. Tu envoies des énergies de vol, tu voles les gens. Tu crois quoi? C'est quoi qui va te revenir? Hein? Tu mens, tu voles. Non. Tu mens sur autrui, tu diffames autrui, tu racontes des mensonges qui vont détruire. Non. Ces trucs-là, ça reviendra en karma. Si ça, c'est de la base chez toi, pardon. Faut check up. Time to check up. Après, il y a d'autres façons aussi d'éviter le karma, mais là, ça fait beaucoup. J'ai dépassé les trois moyens d'éviter le karma. Ça finit pas. En fait, si tu veux savoir et résumer, c'est autant de choses déséquilibrées que tu as. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Force, guérison et transformation sur toi. 1, 2, 3. Force, guérison et transformation sur toi.